Oh oh, salut les enfants, bienvenue dans le sanctuaire de Senji. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est encore moi le Père Noël. Oh oh oh. Et on se retrouve encore pour un nouvel unboxing de l'Avent, mais cette fois-ci sur un magnifique collector de chez Microids qui est sorti vraiment tout récemment. Que voici, regardez-moi cette magnifique pièce, c'est celui de Beyond Steel Sky. Voilà, la pièce est vraiment très belle. Bon, par contre, on va pousser un petit coup de gueule quand même sur Microids, car en récupérant cette boîte, en la manipulant comme ça, on se rend compte que ça bouge à l'intérieur. Donc, ces petits sagouins de petits lutins de chez Microids, ils n'ont pas mis de cale à l'intérieur. Enfin, je sais pas comment ça s'est foutu, mais du coup, ça se balade et moi, personnellement, je n'aime pas vraiment ça. Je trouve que c'est pas un emballage de qualité. Bon, après, j'espère que rien n'est abîmé à l'intérieur, bien évidemment. On va le découvrir ensemble. Mais voilà, ça m'avait vachement donné envie quand même d'acheter ce collector parce qu'il y a un bel objet à l'intérieur. Donc en fait, ça a été précommandé dès le début septembre en plus. Donc voilà, il y a eu pas mal d'attentes du coup avant de recevoir ce collector. Donc ça fait quand même plaisir une fois qu'il arrive dans la boîte aux lettres. Allez, du coup, c'est parti pour l'unboxing. Donc, comment va-t-on procéder du coup? Elle est où l'ouverture? Me direz-vous. Ah, je pense qu'il y a un fourreau en fait. Oui, le fourreau qui passe tout autour comme ça et du coup il y a la boîte qui va coulisser comme ceci. Je pense que ça va être comme ça. Et bah allez, du coup on va faire la petite ouverture là sur le côté. Et pour que ce soit plus simple, hop, on va finir au ciseau, hop, pour faire tout le tour comme ça. Je pense que ça va être bon comme ceci. Ah si, c'est bon comme ça. Voilà, du coup, on a retiré le fourreau. Ce qui nous laisse apercevoir la belle boîte ici. Voilà, du coup, on a le logo du jeu. Très sympa cette boîte en carton. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre fourreau. Non, je me trompe? Ah bah si. Il y a encore un autre fourreau. Oula, purée. Qui laisse s'échapper pas mal de choses, j'ai l'impression. Oh non, mais regardez-moi ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Non mais regardez. J'ouvre le collector. Qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? C'est tout cassé. Mais c'est pas possible. Mais c'est qui s'occupe des collectors chez Microids? Franchement, on aurait pu avoir une très belle pièce et tout. Mais non, il a fallu que ce soit quelque chose de très fragile qui a dû se faire agresser pendant la livraison. Je suis vraiment très déçu. Bon, on va sortir ça avant que ça se casse trop la gueule. Oh non, mais c'est pas possible ça, hein. Bon, déjà on voit quelques petites gravures sur le côté. Ah non, là franchement je suis très déçu.
Voilà, du coup, pour le dos, je le tiens bien quand même, qu'il n'y a rien d'autre qui se casse à l'intérieur. Ah non, mais c'est incroyable ça. Ah, franchement, là, je suis vraiment déçu. Bon, du coup, on va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, il y a une plaque en métal, du coup, Beyond Steel Sky, voilà. On a quand même un beau steelbook. Enfin, le steelbook a l'air très très léger aussi. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il a été allégé, ce steelbook. Voilà. Ah, il a une petite BD à l'intérieur, ça c'est sympa. Une BD, est-ce qu'elle est en français? En plus c'est écrit très très petit. Et c'est en anglais, malheureusement. Là, la BD à l'intérieur est en anglais. Mais c'est sympa, quand même. Et là c'est vrai qu'on a une belle fresque. On a une belle fresque sur le steelbook. Mais par contre, ouais, je trouve que il fait pas très très métal, le steelbook. J'ai l'impression qu'il est plus léger que les autres steelbooks que je possède. C'est très étrange. Bon, après, on va arrêter de trop critiquer après. Je pense que c'est déjà le fait que la boîte soit abîmée comme ça à l'intérieur. C'est vrai que ça m'énerve beaucoup, donc forcément je tacle sur les petits détails après, mais on va essayer de passer outre. Alors, la suite, comment ça va se dérouler? Je pense que on va ouvrir de ce côté-là après. Je vois qu'il y a une ouverture. Tac. Ah, là, il y a d'autres pièces intéressantes. Ah, je crois que c'est un artwork qu'il y a ici. Ouh, très très joli ça. Voilà. Très très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, ah oui, on a un petit pan de l'histoire avant de démarrer le jeu. Et encore une fois, c'est en anglais. Malheureusement, ils ne pouvaient pas nous faire quelque chose en français, hein, ça aurait été trop compliqué. Voilà, là on a les environnements ici. On a encore d'autres images. C'est plutôt joli, c'est très très science-fiction et tout. Franchement, ça donne envie de s'y plonger dans cet univers quand même. Voilà, c'est principalement que des environnements. Ah si, il y a quand même des ennemis, enfin des personnages et tout. Très bizarre ces personnages-là. Voilà, du coup, pour l'artwork. Ensuite, là, on a une petite boîte en carton. Je crois que c'était l'élément central qui est scellé du collector. Voilà, allez hop. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Là, je sens qu'il y a une espèce de plaque en verre. Ah, il y a une petite notice là du coup. C'est ça, c'est une lampe 3D. Un guide lampe 3D. Oh là 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 là. Qui se branche en USB. Wow. D'accord, ok. Ah si, il y a quand même 3 piles qui fonctionnent avec 3 piles du coup. Donc je vais essayer de... C'est tout ce qu'il y a. Ça aussi, comme d'habitude, les piles ne sont pas fournies. Heureusement que j'ai
de la réserve. Voilà, allez, du coup, on va pouvoir les mettre, en respectant bien sûr le sens. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Oula, d'accord, ça s'allume déjà. Ah si, c'est bon. C'est bon, il y a bien un bouton on-off, mais très très discret. Voilà. Ensuite, ah voilà. Du coup, elle est là la plaque. Voilà. Fallait quand même bien enfoncer dedans. Voilà du coup la lampe. Mais purée, c'est censé être une lampe 3D. Elle est où la 3D là-dedans? Purée, je le voyais vraiment. Je l'imaginais vraiment différemment. Cette lampe, quand même. Je sais pas si vous voyez bien là. Bon, c'est sympa et tout, mais... Waouh, purée. Je m'attendais vraiment à autre chose, quoi. Je vous jure. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Des cartes, du coup, de propagande. Voilà. On en a quand même pas mal, 5 ou 6 je crois. Voilà, ouais, c'est... Il y a tout ça. Ensuite, on a des stickers. Des stickers ici, hop. Et là, je crois que c'est tout. Il y avait juste ces deux stickers là. Voilà. Ah non. Il y en a peut-être d'autres. Ah non. Là c'est pas des... Je crois pas que ce soit des stickers ça non plus. C'est une planche de je sais pas quoi. Voilà, il y a ça. Pas terrible. Et après il y a un code pour... Bien sûr, ils ne vont pas nous dire ce que c'est le code, mais je crois que ça doit être les soundtracks parce que c'était marqué sur la boîte. Là derrière cette carte il y a un code, mais c'est pas marqué pour, je crois que c'est pour des soundtracks. Ensuite, bien sûr, on a le jeu quand même, enfin, sur Xbox One et Series X, que voici. Voilà, donc bien sûr je le testerai plus tard, je ne sais pas encore quand. Et au dos, purée, c'est du multilingue, il y a quand même du français. Mais c'est du multilingue du coup au dos de la boîte. On voit quand même, il y a un tout petit peu de français là, ici. Qui nous dit percer les mystères d'une sombre conspiration dans cette cyber-aventure épique. Ensuite on a une deuxième plaque. Est-ce que c'est la même Ah non, parce que là c'est en collier. Là en fait on avait une plaque porte-clés en fait de Beyond Steel Sky. On a quasiment la même. C'est pas bon. C'est pas exactement la même, mais elle y ressemble vraiment beaucoup. En format collier, voilà. On a le format porte-clés et le format collier que voici. Tac. Bon alors, est-ce qu'il nous reste encore autre chose là-dedans? Oh, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit truc. C'est quoi ça? Oh, un tout petit pins. Avec le robot. Il y a un petit pins. Oh oui, juste là. Le petit robot qui fait coucou.
Vraiment, vraiment tout rikiki. Et après c'est bon. Après il n'y a plus rien. Eh ben non de Dieu. Donc voilà pour cet unboxing un peu catastrophique, je dois dire pour le bilan. C'est vraiment décevant, je m'attendais tellement à du rêve en fait, avec ce qui était inscrit sur la boîte. La lampe, c'était censé être un hologramme en 3D, mais on a juste une plaque qui s'illumine et tu la mets comme ça, tu le vois pas, tu vois pas le dessin quoi. Il n'y a pas d'hologramme là-dessus, quoi. C'est sympa, mais sans plus. Et ils ont vendu ça 150 €. Ah, je suis déçu. Vous pouvez pas savoir. Je suis déçu. Oh là là. Donc voilà, du coup, sincèrement, ce n'est pas un collector que je vous recommanderais. En tout cas, pas à 150 €. Loin de là. Je dirais ce qu'il y a là, ça vaut, on va dire, pour moi c'est 60-70 balles. Quoi. Je vais peut-être être méchant et tout, mais sincèrement, c'est vraiment de la babiole, selon moi. Et en plus, les soundtracks ils sont en digital, quoi. Donc voilà, j'espère au moins que le jeu relèvera un peu le niveau une fois que je le testerai. Voilà, n'hésitez pas après à me donner votre avis dans les commentaires si vous aussi vous avez reçu ce collector et si vous en êtes plutôt satisfait ou non. Moi personnellement j'en attendais tellement plus et voilà du coup en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné un aperçu de ce qu'il y a dans ce collector. Après bien sûr, je vous donne rendez-vous plus tard pour d'autres vidéos, d'autres tests de jeux. Et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à venir vous abonner à la chaîne et à la partager sur tous vos réseaux. Allez, à plus tard les enfants et surtout, soyez sages. Oh oh oh, et bien sûr, joyeux Noël. Oh, oh, oh.